Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon dimanche matin, 1er août. Comment ça va? Je commence à ressembler à Richard Séguin. Ben, pas en beauté, il est tellement beau, tellement beau. Avec les cheveux. Il était beau le matin, j'ai décidé de pas les attacher. Hein? Vous me direz ce que vous en pensez. T'es laid, coupe-toi les cheveux! T'es bien beau avec les cheveux de même. Il n'y aura pas d'entre-deux, là. Il n'y a pas d'entre-deux là-dedans. Il n'y a pas d'entre-deux. Et des choses à jaser. On jase ce matin. On va jaser. Un nouveau mois. Tout est permis. Mais avant ça, on va parler des tortues géantes du Galapagos. Ah, mais tu pars bien raide le matin. Ah, on part là. Connaissez-vous Evander Kane? Pas Evander Holyfield, le boxeur, le joueur de hockey. Kane. Sa femme est en tabarnak. Hier soir, durant le live, je vous ai parlé d'un gars qui voulait travailler ici. Je vais vous en parler, ceux qui l'ont manqué. Je vais vous montrer comment des fois, dans quelle société on peut vivre des fois. Je ne dis pas qu'il représente la société, c'est une exception. C'est une exception. La ceinture de sécurité en auto, la mettez-vous? Dites-le pas, c'est illégal. Mais, il n'y avait pas de nouvelles sur le Nicodère. J'ai été en chercher. Hein? Là, il est 5 heures du matin au moment d'enregistrer ça. Il y en a qui vont l'écouter jusqu'à demain. Vous allez le savoir, mais à 6h15, il y a André Degrasse qui va courir le 100 mètres. Je vais aller écouter ça tantôt. Ceux qui l'écoutent à 6h le show, ben, à 6h15, prenez une pause, allez voir ça. S'il va gagner, regardez ça. Ça va être le seul moment que j'écoute les Olympiques. Réduction des heures travaillées. Ça hante les gens depuis toujours. On va en parler. Les retraités endettés. Tu sais, on pense que la retraite, c'est supposé être beau, c'est supposé être fun, le voyage. C'est ce qui nous montre, hein, la Liberté 55. Mais on va parler de la réalité aussi. Et le luxe, le vent dans les voiles. Le vent dans tes cheveux blonds. La couleur, une chanson. Quelques mots. Je l'ai pas. Je l'ai pas l'affaire. Ah, ben, on va chanter. Hier, je vous ai dit de ne pas écouter la chanson. Ce matin, j'ai presque le goût de vous dire écoutez-la. Sautez pas, c'est le moment où on rit. Hein? Si mon ordi peut répondre, là. Ben, il ne voulait pas répondre, il était bloqué. Je pense que je suis prêt. Madame Cabouette, vas-y. Ça va partir. Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on sait que la vie se vit sur la terre sans frontières universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître aussi mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Les longues semaines deviendraient des jours de... My God, c'est bien compliqué à ce moment-là. Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps. Pourquoi je chante ça? Parce que ça me rappelait que une des premières vidéos que j'avais mise sur YouTube, ça fait très longtemps, là, très longtemps. C'était ma nièce Eugénie qui chantait Vivre en amour, elle avait 4 ans. Puis hier, on est allé manger au restaurant parce que c'était la fête à mon père. Ben, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, mais bon, on ne sort pas au restaurant le dimanche soir. Là, non, le jour du Seigneur. On sort le samedi soir. On est allé manger au restaurant. C'était ma première sortie au restaurant depuis Belle Lurette. On est allé manger au restaurant du village ici à Saint-André-Avelin, la Tocade. On était là, les 4 enfants.
les 4 enfants et conjointes. Marilyn était à Montréal, elle se reposait un peu. Puis elle a bien fait de ne pas venir en campagne, là. Oh non, non, elle a bien fait, là. Tu sais, le but des week-ends, c'est qu'on passe du temps en amoureux. Et, tu sais, c'est parce que j'ai commencé hier à 3 heures du matin. Et ce matin, je fais mon âge. Mon dos, là, il y a 70. Ben, j'ai 54, là. Mais mon dos, il approche l'âge d'adulte. Et dépasser 55 poulets debout à une table qui n'est pas à bonne hauteur, parce qu'on est, tu sais, on n'a pas une table de boucher là, à bonne hauteur. Là. On va s'organiser un petit peu plus, là, parce qu'on a quand même 300 fers cette année. J'ai mal dans le dos. Ça va se passer tantôt, là, mais en me levant ce matin, le corps était comme plié. Tu sais, il est plié par... Il se déplie pas. Hein? Il faut s'étirer comme un chat le matin. Déjà, ça fait du bien. Hein? Faire des étirements. On commence à faire du yoga. C'est la prochaine chose qui me manque à ma culture. C'est de faire du yoga. Il va falloir que je fasse ça éventuellement. Ben oui, puis hier, on a fait des foins. On veut monter le nombre de moutons qu'on a. Et on y va en conséquence des foins qu'on fait. Fait qu'on a rentré des balles de foin hier aussi. J'étais fatigué. Hier au restaurant, là, j'étais pas le gars. Oh, party! On sort ça d'un bar après. On n'a pas le droit de sortir d'un bar, je m'imaginais. Dans le temps, là, quand j'étais jeune, ça arrêtait ça. Ça a arrêté ça. Ben oui. Fait que, ben oui, on va en avoir 300. Puis là, j'élève des moutons. Puis il y a deux petits béliers, des agneaux lourds. Fait que, il y en a 2 qu'on va aussi, on va garder les femelles. Puis les 2 mâles, on va les dépasser. Ben, pas moi. Je vais les demander, ils vont aller à l'abattoir. Je sais que c'est bizarre de parler de viande comme ça, mais j'ai une fierté quand même d'élever mes propres animaux. Je mange de la viande, là, puis je suis flexitarien aussi, mais il y a quand même quelque chose de bien parce que je sais comment ils sont élevés et je sais qu'il n'y a pas de gaspillage. On ne gaspille absolument rien. Il n'y a rien qui est gaspillé. Le poulet, il est mangé en entier. On mange tout. Ou les entrailles, c'est les cochons qui mangent. C'est dit. Des fois, il faut dire les vraies affaires. Hey, hier matin, vous avez aimé ça, la discussion avec Trudeau. J'avais oublié quelque chose. On va le rajouter, là. Tu sais, parce que je vais juste me faire le setup là, sans renverser mon café. Et des fois, vous vous demandez combien de temps que ça dure, hein, la barbe de papa? Juste avant. Là. Ce pot-là, il est ici depuis 6 mois. OK? Donc, quand c'est bien fermé, là, regardez, il est encore parfaitement intact. Ça dure extrêmement longtemps, la barbe à papa. On met 3 mois, 6 mois sur le... Je pense que c'est 6 mois qu'on met, mais ça dure extrêmement longtemps. Oui, dans la discussion que j'ai eue avec Justin Trudeau hier, parce qu'il dépense, c'est un peu chaud, là. Okay. Il dépense beaucoup. Hein? Il dépense beaucoup. Et j'avais oublié d'inclure ses enfants. C'est toujours important, tu sais. Puis, on va juste finir la conversation qu'on avait commencée, tu sais. Oui, mais Justin, tu trouves pas que tu donnes pas le bon exemple à tes enfants? Tu sais, une des choses qu'on doit montrer à nos enfants, c'est comment gérer un budget, comment... Puis toi, tu sais, tu leur montres juste à dépenser. Oui, mais François, les Canadiens et les Canadiennes doivent apprendre à dépenser, surtout mes enfants. C'est ce que j'ai appris de mon père et regarde ce que je fais aujourd'hui. J'avais oublié ce petit bout-là. Ceux qui ne comprennent pas, allez écouter hier. Hein. Hier, tu sais, ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, autant lorsqu'on fait de la publicité que lorsqu'on fait des shows, hein, comme je fais là, en prenant votre café, c'est qu'on a le résultat tout de suite. Et hier, c'est le meilleur show au point de vue code d'écoute que j'ai eu. C'est ça, c'est le fun, ça. Hein? Il n'est pas fini parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent encore. Il est écouté, tu sais, en prenant votre café, il est écouté à peu près sur
2 jours à peu près. Parce que, bon, les nouvelles ne sont pas si vieilles que ça. Sont pas si vieilles que ça. Fait que c'est toujours le fun. Un gros merci. Un gros merci. Et les tortues géantes des Galapagos. Je commence avec Saint-Dimanche. Ben, c'est dimanche. Et on ne réglera pas le monde aujourd'hui. C'est dimanche. On fait des nouvelles différemment. Ils n'ont pas le cancer. Les éléphants non plus n'ont pas le cancer. Il y a deux raisons. Hein? Ils ont des gènes en backup. Tu sais, je dis des fois en affaires, il n'y a pas de plan B. Dans les gènes, c'est bon d'avoir un plan B. Tu sais, il y en a des gènes en plan B. Ils vivent jusqu'à 150 ans. Puis une des choses qu'ils ont de particulière, les tortues des géantes des Galapagos, c'est leur corps détecte les cellules cancéreuses et les élimine. Et je vais vous parler de ça dans un peu. Vous savez que lorsqu'on jeûne, même un petit peu, même le jeûne intermittent, ben, je vais vous le montrer. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais c'est intéressant. Parce que ça a été découvert, l'autophagie autolyse est un mécanisme physiologique intercellulaire de protection et recyclage d'éléments cellulaires. Les organes indésirables ou endommagés sont pathogènes. Donc, c'est soi-même, manger soi-même. Là, ben, je sais qu'il y en a qui ont déjà coupé les côtes. Là, Mais est un mécanisme physiologique intercellulaire, ce qui est intéressant. Le terme autophagie regroupe plusieurs, blablabla. Vous irez lire là-dessus. Ça a été découvert en 1974, 30 ans plus tard. C'est lui, Yoshini Oshumi. Vous lirez là-dessus, je ne ferai pas un exposé là-dessus, là. Mais c'est intéressant parce que c'est un peu peut-être ce qu'on peut apprendre des tortues des Galapagos, c'est que l'autophagie, lorsqu'on jeûne un peu, sans se sacrifier pendant 3 jours, là, ben notre corps, à un moment donné, lorsqu'il vient en mode défensive, hein, il n'y a plus rien à manger, il dit « Attends un peu, elle, là. Je la nourris, elle, cette cellule-là. » Et il dit « Tiens, elle ne sert à rien, je vais aller la manger. » Tu sais, ce qui n'est pas fou. Donc, je ne dis pas que je vais vivre jusqu'à 150 ans, vous ne voulez pas ça, là. Hey, encore 96 ans à vous énerver. Et bon. Mais quand on voit ça, puis quand on voit qu'ils sont capables de vivre et qu'ils tuent leurs cellules, ils mangent leurs cellules indésirables, ben, ils ne mangent pas, là, mais leur corps détecte ça. Ben, c'est ce qui m'a fait penser à l'autophagie qui est startée par le jeûne, entre autres. Hey, Evander Kane, on va vous le montrer. Oh, sa femme n'est pas contente. Oh, pelaille. Elle n'est pas contente. Ben, c'est lui ici, il joue pour les Sharks, je pense. C'est lui. Lui, il a un enfant. Un enfant d'1 an, une fille, et sa femme est enceinte. Un petit garçon. Lui, pendant que tout ça est là, lui, il est sur le party. Il a fait faillite, hein? C'est un gambler. Il a un problème de gambling solide. Et là, sa femme est en tabarnouche parce que elle a écrit dans une story à la Ligue nationale puis à Gary Bettman, elle a dit « Qu'est-ce que vous faites avec des joueurs qui bettent sur leur propre game? » Fait qu'il aurait gagé, mettons que les Sharks ont gagné ou perdu alors qu'ils jouaient pas aux autres. Hey, ça, le Pete Rose, là, t'as fait prendre aux joueurs de baseball, là. Puis pendant ce temps-là, pendant que sa femme est enceinte, qu'un petit bébé, lui, il est sur le party en Europe en ce moment. Elle n'est pas contente. Ben, elle a raison, là. Elle a raison. Fait qu'elle dit, tiens, moi, le dire à tout le monde, que tu gambles sur tes propres games. Il n'est pas sorti du bois. Il gagne en moyenne 7 millions par année. T'sais. 7 millions par année, puis il trouve le moyen de faire. Il y a beaucoup de joueurs là, qui ne savent pas gérer. Hein. C'est pas nouveau. Là. Il y a un paquet de joueurs qui font faillite là, dans le baseball, dans le football, ou même dans le hockey.
parce qu'ils ont des problèmes de drogue, d'alcool, de jeu, de mauvais investissements, parce que, tu sais, ils n'ont pas tous un doctorat en finance, là. Même s'ils l'avaient, je regarde les placements qu'Investissement Québec fait des fois, et boy, hein, il y en a des gens avec des doctorats là-dedans, des maîtrises, puis, tu sais, il y en a, ils en font des bons, mais des fois, ils en font des petits moins bons, tu sais. Mettons, ceux qui ont tous décidé de panier bleu, il doit y en avoir une couple avec des maîtrises là-dedans, là. C'est ça. Mais sa femme n'est pas contente, elle a décidé de régler ses comptes. Il n'a pas voulu. Tu sais, c'est le genre de choses. Hey, si tu ne rentres pas à soir, je vais le dire. Puis il n'est pas rentré. Fait qu'elle est allée sur Instagram. Elle a écrit ça. Ah, il y a des gens qui ne s'aident pas. Moi, je trouve ça dommage quand je vois ça. Tu as tout pour toi et tu n'es pas capable de bien t'entourer ou de laisser, d'être discipliné un peu dans la vie. C'est triste. C'est triste. Hier soir, je vous ai parlé, mais je vais vous en reparler aujourd'hui parce que j'avais des problèmes. Pas de problème, mais je vais vous en parler. La semaine passée, dimanche passé, exactement une semaine, il y a un gars qui cogne à la porte ici. Ah, alors, je l'ai vu, ils viennent là, le sans t'avertir, puis le dimanche. J'ai vu, tu cherchais quelqu'un, elle me tente. C'est la machine à café. Fait que là, moi, je dis, ben non, c'est dimanche, c'est dimanche. C'est pas le jour du Seigneur, mais c'est le jour du King. Puis le King dans ma maison, ben, c'est pas tout à fait moi, mais j'ai le droit de prétendre que c'est moi. Donc, non. J'ai dit, ben écoutez, s'il y a une annonce, répondez à l'annonce. Tu sais, en campagne, les gens, c'est correct, là. Tendance à venir chez les gens. En ville, il n'y a personne qui viendrait dire hey, 20 annonces, je vais travailler pour toi. En campagne, c'est comme ça. Fait qu'il renvoie son CV, puis là, je dis, ben, peut-être qu'il est bon. Tu sais, des fois, j'essaie de passer, puis je dis à mon frère, rencontre-le. Tu sais, peut-être qu'il est bon. Puis moi, c'est moi qui est trop bête, là. Je suis pas bête, mais si tu me déranges un dimanche midi, que tu arrives out of nowhere, ça se peut que tu te fasses revirer de bord, là, tu sais. J'accepte juste les témoins de Jéhovah le dimanche. Mais ils sont occupés, je pense, le dimanche. Hein. Fait que là, mon frère le rencontre. Puis là, il dit, ben écoute, comment ça... Il parle, ouais, peut-être ça. Ouais, ça, je ne pourrais pas tellement faire ça. Peut-être ça. Ouais. Tu sais, il parle de même. Ben, je l'ai vu, je l'ai parlé. Ouais. Fait que là, il dit à mon frère, écoute, ça paye combien, ça? Ouais, ça dépend. Tu sais, c'est marqué 15$ de l'heure. On peut monter selon l'expérience de la personne, là, mais tu sais, c'est pour s'occuper des animaux, le gazon, faire des petits jobines, tu sais. Oh! Il dit, ben là! Ah, il dit, parce que là, t'es un peu, là, tu sais, c'est parce que moi, je m'en viens travailler pour un millionnaire, là. Parce que moi, je gagne 36 sur 75 à la construction, puis je me suis dit, venez travailler pour un millionnaire, il va sûrement me payer un petit peu en dessous de la table, tu sais, les millionnaires. Hey, on a ça dans la société. On pense encore parce que quelqu'un réussit, c'est qu'il a fourré tout le monde, puis il y a de l'argent à cash qui pousse, qui arrive de partout. Je suis pas dans la drogue, là, dans le popcorn. Je sais que c'est une drogue, là. Dans les chandelles, je sais que ça sent bon. Hein? Je sais que les savons sentent bon. Hein? Je sais que les sauces, puis tout ce qu'on a sur la vitrine québécoise, tout sent bon. On est juste dans le sent bon ici. Tu sais? Mais j'ai pas de cash. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, cette petite phrase-là, de penser parce que, OK, je suis millionnaire, puis ça m'énerve de le dire, mais vous n'arrêtez pas de le dire, mais on s'en fout bien raide, tu sais. Que je vais payer un prix de fou pour venir tondre le gazon, hein, et que non seulement ça, mais puisque je suis millionnaire, donc je suis un crosseur et je dois avoir beaucoup d'argent en cash sur moi, donc, ben c'est simple, je vais le payer cash, le gars. On a du travail à faire dans la société. Il y en a du travail à faire dans la société. Tabarnouche. Une chance pour moi de l'interviewer. Non, mais tu sais, des fois, là, ça me tente presque à un moment donné de nommer ces personnes-là. Là, à un moment donné, m'a faire un courrier des gens qui veulent être payés cash. Je fais des courriers des haters. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là. J'en ai pas. Puis le but, c'est pas d'attiser ça. Là. Sur TikTok, ça arrive un peu parce que j'investis pas dans
Dans la crypto-monnaie, ça les dérange. Ça les dérange un peu. Mais tu sais, je ne cours pas après courrier d'Haters. Si j'en ai un puis j'ai des bonnes répliques, je vais le faire. Là, tu sais. Comme je ne peux pas refaire la joke de la femme qui a dit, tu sais, j'ai une petite tête. J'ai-tu une petite tête avec des cheveux? Tu sais? Il était dans le meilleur moment. Donc, ça fait partie. Tu sais, ça fait partie du courrier des haters en rigolade là, avec Bout Design qui a fait une super job. Là. Mais bon. Et la ceinture de sécurité, est-ce que vous mettez ça, vous autres? Moi, je ne peux pas croire encore aujourd'hui qu'en 2021, il y a des gens qui embarquent dans l'auto et ils ne mettent pas leur ceinture de sécurité. Ça va tellement de soi, c'est comme mettre un casque. Tu sais, il y a des choses maintenant qui, me semble, font partie du passé. Là, tu sais. Il y avait des autos avant là, que la ceinture se mettait automatiquement quand tu embarquais. Je ne sais pas si ça existe encore. Hein? Dans le temps d'Elvis Gratton, puis les autos parlaient. Là, il me semble qu'il y avait la ceinture qui se plaçait. Tous des gadgets qui n'ont pas survécu. Bizarre. Ça devrait être automatique. Hein? Elon Musk, we need you. Where are you when we need you? Ben, il y a encore 15%. Attends un peu. C'est sûr que 15% des morts dans les accidents sont causés par le fait que les gens n'ont pas de ceinture de sécurité. Lors des accidents, 20% des gens sont éjectés parce qu'ils n'ont pas leur ceinture de sécurité. Tabarnouche! Et 50% des accidents sont causés par des gens qui impliquent des accidents. Les gens n'ont pas leur ceinture de sécurité. Quand même assez spécial qu'en 2021, on n'est pas en 1960, là. On est obligé de faire une campagne, des campagnes encore pour porter la ceinture de sécurité, puis que la police arrête les gens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, tabarnouche? Ça me dépasse à l'occasion. Ça me dépasse. Il n'y avait pas de nouvelles sur Denis Coderre. Je suis allé en chercher. J'ai googlé Denis Coderre et il a présenté un nouveau candidat vedette. Il s'appelle Joe Ortana. Joe Ortana, il est quand même respecté dans la communauté anglophone, puis il va aller les chercher. Mais Joe Ortana, il a déjà perdu sa job. Vous savez pourquoi? Il était, on va dire qui était, là, ce gars-là. Là. Il a quand même un beau pedigree. Là. Président de la commission scolaire English Montréal. Il était procureur municipal à la Ville de Montréal à l'été 2016. Lui, là, il se stationnait dans une place de garderie pendant 3 heures. Hein? Puis là, il y a eu beaucoup de tickets. Lui, il dit, ben regarde, de toute façon, c'est pas légal ces affaires-là d'annonce de garderie, fait qu'il s'est fait congédier. C'est son candidat vedette. Fait que lui, quand il voyait une place de garderie, tu sais, quand t'es parent, là, tu t'as porté ton gars à la garderie, là, je dis, mon gars, j'ai des gars, tu sais. J'aurais aimé ça avoir une fille, mais pas capable. T'as des gars, moi. C'est déjà la cohue pour aller porter tes enfants à la garderie, c'est déjà hyper compliqué, OK? Puis là, t'as un tarlat qui se décide de stationner là, lui, parce que lui, il a le droit. Pendant un bout, parce qu'il y a des papiers à les porter, puis il décide d'utiliser la place. Tu sais, le but d'utiliser la place de garderie, là, c'est parce que tu vas aller porter ton enfant in, out. That's it. Et en parlant de garderie, moi, quand Mathieu, mon plus vieux, était très jeune, j'allais le porter à la garderie. C'est moi qui allais le porter à la garderie. Tout le temps. Il y a des gens aussi, des fois, qui ne sont pas certains. Oui. Je travaillais, me levais, j'allais porter mon gars à la garderie, m'en allais retourner au travail. Je l'ai déjà oublié, dans l'auto. Ça arrive, hein? Il y a eu des morts avec ça. Sauf que moi, j'étais dans la garderie. Je suis rentré dans la garderie un moment où je travaillais beaucoup. Et j'ai fait comme, je fais quoi ici ce matin? Ouais? Je dis, c'est vrai, j'ai un enfant à venir porter. Je l'avais oublié dans l'auto. Mais tu sais, j'étais dans la garderie, là. Peut-être que je me cherche une place. Hein, non, mais quelle épée. Quelle épée, là. Tu sais, on ne se stationne pas dans les places de garderie, là. C'est déjà hyper complexe pour les parents. Et c'est là pour une raison, justement, pour pas que l'enfant soit mis en danger lorsqu'on le sort. Il y a dû y avoir des morts avant, des accidents. Donc, il a réservé des places près des garderies pour les enfants, les parents qui vont porter. Donc, ça, c'est le candidat vedette de Nicolas. Juste ça, pour moi, c'est une tâche trop immense à ton dossier. Tu as été congédié pour ça. Tu as été congédié
pour cette raison-là, parce que tu t'en balances des places de garderie et tu étais en plus président de la commission scolaire English Montréal. Tu travailles pour les enfants et tu te balances des enfants qui vont venir à ta commission scolaire après. Je sais pas, hein? Ça manque de jugement ou ça a une tête trop enflée. Et il y a André Degrasse, au moment où vous allez écouter le show, vous allez le savoir s'il a gagné ou pas, mais je vais aller l'écouter tantôt. C'est peut-être lui qui va gagner la médaille d'or au 100 mètres. C'est la seule épreuve que je vais écouter parce que je l'ai lu, sinon je l'aurais oublié comme le reste. Mais j'ai hâte de voir. Ça serait le fun quand même que le Canada, il a survolé, c'est lui qui a le meilleur temps des qualifications aux Olympiques, donc le 100 mètres. On va regarder, je vais aller voir ça tantôt. Ben, vous allez le voir, vous allez peut-être le savoir au moment d'écouter le show. C'est ça qui arrive des fois. La réduction des heures travaillées, hey, ça c'est quelque chose qui est là depuis tout le temps. On veut réduire. Tu sais, on était supposé être en l'an 2000, la génération de loisirs, puis avoir plus de temps grâce à la technologie, puis finalement, on travaille de plus en plus. Mais c'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau. Depuis 1900, ben écoute, les premières tentatives documentées aux États-Unis, c'est dans les années 1930 à peu près, lors de la Grande Dépression. Et elle est là, parce que mon papier est là, puis j'ai besoin de mes notes. Okay? En 1933, le Sénat américain avait passé une loi pour réduire les heures de travail à 30 heures par semaine. Puis Theodore Roosevelt a dit non, moi, j'accepte pas ça. Hein? On a besoin des gens au travail, donc il avait réduit ça. Kellogg's, les céréales, dans les années 30 aussi, avait réduit les heures à 6 heures par semaine. Ils ont été obligés de les remettre en 1945 lors de la guerre. Et Kellogg's, c'est spécial. J'aime ça tout le temps savoir. Pendant que je lisais ça, je dis, non, Kellogg, c'est venu au monde comment? C'était un docteur Kellogg. Et lui, il a inventé des Rice Krispies. Non, c'est les cornflakes. Les cornflakes qu'il a inventé au début. Parce que les gens mangeaient mal le matin, puis il y avait des indigestions, puis c'était un docteur. Puis lui, il faisait des retraites, puis il y avait il y avait comme des spas, l'équivalent des spas aujourd'hui, le docteur Kellogg. Et lui, il voulait avoir quelque chose de santé pour que les gens mangent. Il n'y avait pas de sucre ajouté dans ce temps-là. C'était santé, les cornflakes. Et surtout, il disait, ben, c'est parce que s'ils mangent de la viande puis ils mangent des affaires pas bonnes, c'est pas bon pour leur CIN. CIN en français. Je veux juste savoir, là. Les péchés. Oui. C'est parce que ça, si tu manges mal puis tu as de la misère avec ta digestion, ben c'est ce qu'il préconisait dans ses spas, entre autres, t'as flyé, là. C'est parce que tu vas avoir des péchés. Et un des péchés qu'il essayait d'éviter avec les cornflakes. C'est pas Pierre Bruno puis Bernard de Rome qui vont vous le dire, celle-là. Bon, les enfants, bouchez vos oreilles, là. Ce qu'ils voulaient s'assurer en faisant manger des cornflakes aux gens le matin, c'est qu'ils étaient pour arrêter de se masturber. C'est vrai. Et dire que je parle des heures de travail en ce moment. Oui, Dr. Kellogg a sorti des cornflakes pour cette raison-là. Hein? Et là, c'est à cette étape-là que tu n'as pas le choix de faire un like. Là. Si tu ne fais pas un like là-dessus ou tu ne t'abonnes pas à ma page, je ne sais pas quoi d'autre te donner comme nouvelle. Là. Alors que je parle des heures de travail que Kellogg préconisait, je te shoot la raison pourquoi les cornflakes sont au monde et c'est ça. Fait que, hein? Si tu as ce problème-là, un gros problème, mange des cornflakes ce matin. Revenons aux heures travaillées. Il y a une seule place. C'est toujours compliqué parce que si tu réduis les heures, bien, techniquement, tu réduis le salaire. Donc, il y a des gens qui acceptent ça. Mais en Islande, ils ont fait autre chose, ça. Ils ont dit, regarde, on va réduire de 40 à 36, mais cependant, on va vous demander de laisser le téléphone un peu de côté et d'augmenter vos heures de travail, de réduire les heures de meeting. Et c'est un succès. Ils l'ont fait avec la ville, 2500 personnes, un test, et ça a été concluant, de 40 à 36 heures. Les gens ont participé. Regarde, on va vous payer 40 heures, vous allez en travailler 36, mais on vous demande quand même certaines concessions, et ça a fonctionné. Et c'est le fun. Vous savez qu'en Islande, tout le monde s'appelle Datir Usson. Hein?
Donc, si tu t'appelles... moi je suis beaucoup de triathlètes, pas de triathlètes, de CrossFit. Les filles en CrossFit en Islande sont des machines, puis j'aime bien ça, les voir s'entraîner. Des corps d'enfer, là. Honnêtement, c'est beyond this world, là. Mais Dottir, ça veut dire fille de. Donc, tu sais, tu peux comme, mettons, moi, je suis Lambert, ben, moi, ça serait Lambertson. Hein? Non, Lambert-Pierre. Donc, mon nom, ça serait François Pierreson, le fils de Pierre. Hein? Et ma sœur Geneviève, ça serait Geneviève Pierre Dottir. Donc, Dottir, c'est la fille de Pierre. C'est comme ça. Donc, on serait de la même famille, mais avec deux noms différents. C'est ça, ça veut dire. Si vous voyez tout le temps Dottir, mais pourquoi ils s'appellent tous Dottir? C'est fille de. Et Son, ben, vous avez compris, là. Hein? Le Son. Ben voilà. Si vous ne le saviez pas, ben vous l'avez appris ici ce matin. Hey, je veux parler des retraités endettés, parce qu'on parle tout le temps des retraités, comment c'est beau, puis c'est la belle vie, puis on met de l'argent de côté, puis on profite de la vie. Il y en a. Puis il y en a un méchant paquet d'autres aussi qui sont endettés, les cartes de crédit sont pleines, puis ils font faillite. Bien, depuis 2 ans, il y a une grande augmentation des retraités qui n'arrachent. Il y en a beaucoup qui en arrachent. Donc, il y a cet envers de la médaille-là aussi. Et, il n'y a pas grand-chose à faire, mais je trouve ça triste. Je trouve ça triste que tu travailles toute ta vie, puis tu finis alors qu'on avait un rêve. Le but, c'est de profiter de la vie. On veut tous ça, là. Puis à un moment donné, pour multiples circonstances, souvent, c'est relié avec la perte du conjoint. Et là, l'autre personne se ramasse à payer le loyer tout seul et il n'est plus capable d'arriver. Donc, c'est triste. Je vais juste en faire une parenthèse quand même. Et le luxe a le vent dans les voiles. Hein? Tu sais, ici, aux États-Unis et au Canada, on va parler du GAFA. Hein? Ainsi va le GAFA, ainsi va la bourse. Hein? Donc, Google, Alphabet, Amazon, c'est Google, c'est Alphabet. Google, Amazon, Facebook, Microsoft, tout ça, GAFAM. C'est ça nos vedettes ici. En France, c'est Hermès, Louis Vuitton, toutes un paquet d'autres. Eux autres, ben, les ventes sont dans le tapis. Alors que on a eu moins de sorties. Bien, c'est bizarre. Pourtant, les Chinois achètent beaucoup, ça recommence, mais honnêtement, ils ont eu des ventes spectaculaires en 2020 et c'est parti en fou aussi pour 2021. C'est spécial quand même. Hein? Le monde les riches veulent acheter du luxe et le luxe a le vent dans les voiles. C'est le cas de le dire. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce dimanche 1er août. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez me faire un beau like. On va se revoir quelques fois dans la journée. Aujourd'hui, je fais quoi? Je travaille un petit peu moins. S'il ne pleut pas, il faut que j'aille voir les abeilles. Sinon, mon frère va y aller une journée qui ne pleut pas cette semaine. Je vais peut-être vous amener. Peut-être vous amener voir ça en direct, les abeilles. Et c'est ça. Sinon, moi, je travaille avec ma nièce. On va faire des petits montages TikTok aujourd'hui pour vous présenter les savons, les chandelles et faire une petite entrevue avec un entrepreneur qui voulait devenir entrepreneur, qui est moi. Fait que, on va faire ça, on va s'amuser aujourd'hui. Voilà, bonne journée, à plus tard, bye!